La parole est à présent à Monsieur Frédéric Valletoux, président de la Commission des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, dans quelques minutes à 17h en Commission des Affaires sociales, nous allons démarrer l'examen du projet de loi de financement pour la sécurité sociale. Lorsque vous avez présenté le texte au commissaire, Monsieur le ministre du Budget, vous avez parlé d'un PLFSS paramétrique destiné à freiner un tendanciel préoccupant. Je dois dire que je partage votre appréciation pleinement, mais pour autant, je pense qu'au-delà de l'urgence à laquelle ce PLFSS vise à répondre, nous devons nous astreindre à poursuivre les réformes structurelles, les seules à même de nous assurer une nécessaire maîtrise de nos finances publiques et à même d'éviter la politique du rabot. Dans cette optique, en ces temps de contraintes budgétaires, j'ai la ferme conviction que nous devons, selon la formule « dépenser mieux », c'est-à-dire, et c'est notamment vrai en matière de dépenses de santé, que nous devons prioriser les dépenses pertinentes, l'efficience de nos organisations et de nos prises en charge et lutter fermement contre les redondances, les dépenses inutiles, les effets d'aubaine ou les rentes financières. Ces réflexions sont d'autant plus nécessaires qu'il y a urgence. Les perspectives pour 2025, annoncées lors de la récente réunion de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, sont en effet inquiétantes. Plus de 29 milliards d'euros de déficit pour les régimes de base et le Fonds de solidarité vieillesse, dont près de 19 milliards pour la seule branche maladie. Pour les exercices suivants, et malgré les mesures que le gouvernement propose d'adopter cet automne, la perspective tracée par le tableau pluriannuel annexé au PLFSS n'est pas plus rassurante. 19 milliards de déficit en 2026 et 2027, 23 milliards en 2028. Le retour à l'équilibre doit donc plus que jamais être notre boussole. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler la semaine dernière lors de notre débat sur la dette, c'est d'autant plus vital qu'il ne saurait y avoir de dette sociale. Les dépenses sociales ne sont pas, à proprement parler, des investissements. Dès lors, il est impossible de justifier qu'elles puissent être effectivement acquittées que bien des années plus tard. L'équilibre n'est donc pas un dogme, d'autant que cet objectif n'est pas impossible à atteindre. Je rappelle qu'il y a à peine 5 ans, fin 2019, début 2020, nous en étions proches avant que ne survienne la pandémie de Covid. Mais revenons au cœur de notre débat d'aujourd'hui qui porte sur les orientations et la programmation. En matière de dépenses sociales, soyons lucides, la prise en compte du long terme est précisément un des angles morts auxquels nous nous heurtons. Et c'est un paradoxe, car ceux qui ont créé les lois de financement de la sécurité sociale, il y a près de 30 ans, avaient justement pour ambition que ces lois définissent les grandes orientations de notre protection sociale, qu'elles fixent les besoins, les priorités et les moyens que la nation est disposée à leur consacrer. Or, force est de constater que cette approche vertueuse s'est perdue. C'est un regret, mais nous devons prendre acte que les PLFSS de l'automne ne jouent pas ce rôle et ne procèdent qu'à des ajustements financiers. Dès lors, je le crois, l'indispensable vision pluriannuelle devrait être portée par un autre texte. Certes, nous avons une loi de programmation des finances publiques, mais cela ne suffit pas. Non seulement nous en connaissons les limites, mais elle est quasiment muette sur le contenu de nos politiques sociales. C'est particulièrement le cas dans le domaine de la santé, alors même que c'est le déficit de la branche maladie qui apparaît comme le plus élevé pour les prochaines années. Si nous voulons redonner de la visibilité aux professionnels de santé et de la solidarité, qu'ils soient publics comme privés, si nous voulons entreprendre les réformes de fond qu'appelle la préservation de notre modèle social et les valeurs qui le fondent, nous devons définir une stratégie pluriannuelle, des objectifs précis et que la représentation nationale puisse définir les moyens d'y parvenir. Je suis persuadé qu'une loi de programmation de nos dépenses de santé et de solidarité permettrait à la fois de donner un sens et des perspectives à chacun des acteurs, mais aussi d'inscrire dans le moyen ou long terme les réformes qui en découlent. L'évolution de la démographie, les nouveaux traitements auxquels nos concitoyens doivent avoir accès, l'évolution des professions de santé, de leur statut, de leur financement, le développement de la prévention, toutes ces questions centrales et bien d'autres de notre système de protection sociale se trouvent à l'étroit dans notre PLFSS annuel. Je pense qu'il appartient donc au Parlement et au gouvernement de définir au moyen d'une loi de programmation le cadre de long terme dans lequel notre politique de santé et de solidarité devrait se déployer. C'est un travail que j'appelle de mes vœux et qui, je pense, peut nous réunir. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à présent à Monsieur Charles de Courson.